Lourd. 1, 2. Voici le fromage le plus tendre. Lui, il est plus sale qu'on ait eu en 1 mois. Mmh. La salle de bain. Ah ouais, salle de bain est magnifique. Vraiment, les gougounes. Le carreau. Wow. La journée commence bien. Ça veut dire quoi, au revoir? La conne. La conne. Ok, c'est facile. Ouais, c'est drôle parce que en plein milieu de nulle part, on a décidé d'apprendre les mots en thaï. Mais non, mais c'est qu'on a acheté des bananes et on a fait nos premiers achats. Et quand on est venu au début en Thaïlande, on n'avait pas appris à compter. Là, on a 2 mois et demi, on va apprendre à compter. Ouais. Et du coup, la madame, elle nous a dit comment on disait 5, 10, 15. Comment on dit 5? 5, ha. 10? Sip. 15? Sip, ha. Ouais. Vous connaissez Et comme au coup. revoir, La conne. Ça va peut-être pas passer sur YouTube cette histoire. Mais Sa vidéo, elle va être censurée. ouais, hein. c'est ça. Et sinon, on connaît déjà bonjour, au revoir là. Donc, sabati kop pour les garçons quand on est un garçon. Sabati ka quand t'es une fille que tu veux dire bonjour. Et merci. Voilà. Comme Pour coup de femme. cop. Donc voilà, on apprend quelques rudiments. C'est drôle parce qu'on est au milieu de nulle part. Hein. On a décidé de le faire là. Ouais, bah tu sais, tu fais ta petite routine du matin et tu tombes sur un Bouddha couché. Énorme, là, ça. Alors, ça va être du cap? Ça va, Lucas? Waouh! Bon, faut se l'avouer. Quand on était au Laos, les gens ne faisaient pas beaucoup de grands sourires et des bonjours. Et bon, on peut comprendre, hein, la vie était vraiment dure et vraiment rude et très pauvre. Mais par contre, on a passé la frontière thaïlandaise, enfin, c'est le jour et la nuit. Quoi. Ici, les gens sont comme. Ils nous disent bonjour, ils nous sourient, enfin, ils sont vraiment hyper ouverts. Ouais, mais il y a plus de richesse aussi, on Il y le a voit dans beaucoup les. plus de richesse, bien sûr. Dans la taille des temples aussi déjà, hein. Ouais. La taille de ce temple là, de ce Bouddha géant. Et des maisons, des bâtiments, des commerces aussi. Donc, Hello toi. Les abeilles, elles m'embêtent. Ouais, il y a quelques abeilles dans le coin. C'est tannant. Pour Habibti, elle s'est même fait piquer. Voilà madame. Regardez-moi ce spot. La Ouais. cascade est là-bas. Ça c'est juste derrière là-bas. Oui, des super fraîches, super bonnes. Ça fait du bien, on peut se laver. Et en plus, on est tranquille, il n'y a personne ici. Hein. Super endroit, waterfall. Le seul défaut qu'il y a, hein, Habibti, c'est quoi? Il y a des abeilles partout. Bizarre, dans le monde entier, il n'y a plus d'abeilles, mais ici, il y a toutes les abeilles du monde. Et elle s'est fait piquer. Donc, quoi qu'on fasse, ils sont autour de nous, mais là, ça commence à se calmer. Waouh! Oh, c'est grand luxe, hein, c'est comme à la maison. 6 crêpes, c'est la dernière. Petite d'huile. Waouh, on est chanceux. On va se faire 2 crêpes aux œufs
Et 2 crêpes, banane, beurre de cacahuète. 4 crêpes. 4. Au total. C'est drôle avec la forêt derrière. Il y avait des petites protéines supplémentaires. Hein. Il y a quelques fourmis qui se sont noyées. C'est correct. Ah, ici ils mangent des œufs de fourmis. Non, on va manger la vraie fourmi. Hein. Je préfère que ce soit une fourmi qu'une abeille. Ouais. Alors que nous avons passé une soirée relaxante près de la cascade, coupée de tout, notamment d'internet, le lendemain matin, en quittant et en retrouvant le réseau, mon téléphone s'est mis à sonner. Des messages et des messages. Ça va? Est-ce que ça va? Inquiets de nos familles et amis. En effet, pour une fois, je n'avais pas posté ma story habituelle du jour, laissant aucune nouvelle, alors qu'au même moment, un terrible séisme de magnitude 7.7 a secoué la Birmanie. Nous le découvrons rapidement, l'épicentre est à Mandalay, à seulement 800 km de là où nous étions. Le séisme a causé d'énormes dégâts en Birmanie, mais aussi dans les pays voisins, dont la Thaïlande. Nous nous estimons chanceux d'avoir été en forêt à ce moment-là et pensons aux nombreuses victimes le reste de la journée. Le matin ça peut être dur, hein. C'est pas tous les jours facile, hein, la vie de bikepacker. Attends, il y a des pentes. Allez, pour le cardio. Ton cœur, il a même pas le temps de comprendre qu'il est en train de faire du vélo. Il est en train de grimper. C'est la Thaïlande, on me l'a dit. Tu vois pas, mais je souris. Tu sais, quand il fait 1000 degrés, le seul endroit d'ombre c'est cet arrêt de bus. Et là on est reparti pour encore 30 km sous la chaleur, hein. C'est bien cet arrêt mais c'est dur sur le corps quand même, hein, parce qu'il fait chaud. Et c'est beau. Et c'est magnifique. Mais on a mal calculé, c'est tout, hein. Il n'y a que à nous qu'on peut s'en vouloir. On pensait qu'on avait genre 50 km, en fait on en avait 76. Cette route ne finit pas. Ouais. C'est infini derrière comme devant. On est quel jour? Jour 104. Oui, et là on est devant quoi? Le Wat Wong Kun, appelé aussi le Temple Blanc, qui est à comme 13 km au sud de Shanghai. Ça me rappelle un peu ouais, la Sagrada Familia avec tous les monstres typiques. Un peu Disney aussi. Hein. On a une qui est heureuse. Elle attendait ça depuis 10 ans. Et là, avec le reflet là aussi. Les blancs symbolisent la Pureté. Et les miroirs qui sont incrustés, c'est quoi déjà? Le reflet de l'illumination. Rien Exact. que ça. C'est la vision de l'enfer chez les bouddhistes. C'est beau, hein?
Vas-y. Vous voulez voir les toilettes les plus hype et les plus belles que j'ai jamais vues, hein, bah elles sont là. Tout un temple pour aller aux toilettes quoi. C'est la fin. Tu veux rester là? Oui, conclusion. Si vous hésitez à aller visiter le Temple Blanc, on vous le recommande vraiment. C'est vraiment une pièce d'œuvre d'art magnifique. Et donc la plupart des jardins, enfin, les jardins tout autour sont gratuits, sont accessibles gratuitement. Il y a seulement l'entrée pour le Temple Blanc qui est payante à 100 bahts, ce qui fait 4,20 $, quelque chose comme ça canadien. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, donc il y a des gens qui disent que parfois ça ne vaut pas nécessairement le coup de payer. Il faut savoir qu'à l'intérieur du Temple Blanc, il y a une fresque géante qui est interdite à la photographie, à la vidéo, donc on n'a pas d'image. Donc les gens qui ne payent pas pour ne pas rentrer dans le temple ne savent pas ce qui vous manque à l'intérieur et que c'est magnifique. Là, on a quitté le Temple Blanc qui est à peu près à 14 km de Chiang Rai. Et ouais, bah, on a pris la route la plus grosse, c'est un peu poche. Mais c'est pas beaucoup, donc ça va faire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver au centre-ville. Et là, on va chiller pendant 2 jours. Ça va nous faire du bien. Parce que hier, les 76 km à 40 degrés à l'ombre, c'était bien fatigant. Et c'est bien aussi de retrouver un peu la civilisation quand tu campes et que tu es en nature tout le temps. Et bah on va essayer de se faire plaisir, on va sûrement se faire plaisir. Ce qui veut dire que Habibi a déjà noté toutes les bakeries autour de notre logement. Ouais. Il a déjà trouvé les burgers, les bonnes boules, les crèmes glacées. C'est ça que ça veut dire. On est bien, on est bien. Marché le matin. Chiang Rai, c'est vraiment calme. On a du mal à comprendre si on est aux bonnes heures, c'est quoi les horaires, si c'est ouvert, si c'est fermé. Là, on ne sait pas trop s'ils s'installent ou s'ils sont déjà en train de fermer. Parce qu'il est 8 heures. Et on sait qu'il se lève très tôt. Mais c'est très calme, Chiang Rai. C'est vraiment agréable. Ça change des marchés. Ça fait petite et moyenne ville, c'est drôle. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, en fait, il y a une place à Chiang Rai où en fait il y a plein de marchés qui sont concentrés. T'as le marché aux fleurs, t'as le marché du matin, t'as le bazar, il est pas loin au final, le bazar marché aussi, il doit pas être loin aussi. Il doit être un peu à 2 km à peu près d'ici, mais tout est rassemblé au même endroit. Et c'est énorme. Tu peux passer une journée ou deux juste à fouiner dans le marché. Et en sortant du marché, tu peux tomber sur ça. Vous mangez quoi, madame? Un bun bao. Donc on avait découvert ça au Vietnam. Et là on a trouvé à Chiang Rai un petit shop qui en font plein. Et ils sont meilleurs qu'au Vietnam quand même parce qu'en fait au Vietnam des fois ils n'étaient pas chauffés sur place. C'est chauffé à la vapeur. Et là eux ils ont plein de saveurs là. Moi c'est Double bean. red bean, Haricots rouges. haricots rouges, merci. Pâte de haricots rouges. C'est légèrement sucré, c'est trop bon. Et il y a plein de choix. Ouais, c'est vraiment bien.
pourquoi aller payer 10 $ dans un restaurant alors je suis pas réveillée dans une film de prix. Pourquoi payer 10 $ dans un petit déjeuner? Alors que je te fais un putain de truc. Porridge, noix. Nous avons acheté ces petits fruits. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça a le même goût que des mangues en version petite. Ouais. Le mangue en version mini. Trop bon. Maintenant nous étions dans cette superbe chambre. Encore un peu compliqué. Non, elle est peut-être pas si bien. Le lit était bien. C'est juste qu'il y avait quand même pas mal d'entrées pour les moustiques. Et que on n'avait pas vu, mais il n'y avait pas de télé. Il n'y a pas de clim. Les journées, il fait plus chaud. On a cuit, on a vraiment cuit. On a vraiment cuit. Et avec ventilateur, ça suffit pas, il fait vraiment chaud. Il y a 2 ventilateurs, sauf qu'il n'y a que 2 prises. Donc si tu as besoin de charger tes électroniques, mais tu peux même un ventilateur. Voilà. Donc voilà, regardez le sol, magnifique. Ça, cette chambre là, on l'a payé combien? 12 $. 12 $ canadiens. Voilà, petite salle de bain. Ouais, c'est juste des entrées mais des moustiques un peu partout. Ouais. Donc, journée 106. Bon matin. Allez, je mange, sinon il n'y en aura plus pour moi. Ouais, ça reste quand même triste, hein, on les voit enchaîner là. Alors, C'est aussi ça la Thaïlande. Hein. ouais, Malheureusement, il y a encore beaucoup de touristes qui payent pour ça, qui se rendent pas compte de la maltraitance animale. Quoi. exact. Nous, on fait que passer en vélo là, mais c'est triste de les voir comme ça là. Attachés, même le petit là-bas, il a l'air attaché. Ouais, il est attaché. Oui, c'est tout, T'as jamais vu des cyclistes? Oui, si t'en as vu. On le sait. Allô. Allô. Il est content, il remue la queue. Parce que j'ai pas la même voix que les Thaïs, hein. Il s'arrêtait. Allez, je vais te gratter. Le pouce. Ce chemin de gravel est notre premier réellement choisi et non une surprise commode comme les autres. Cela a pris quelques semaines à vraiment prendre en main nos vélos et à gagner en confiance sur différentes routes. Sur les courts passages rocailleux, s'habituer aux roches, aux trous et aux vibrations qui fracassent les bras, s'habituer aux pneus qui dérapent, à la roue arrière qui chasse par moments. C'est donc excité que nous embarquons sur ce 30 km de gravel qui au final aura été plus challengeant au niveau de la température. Nous avons adoré rouler loin de la route principale, loin de tout, où le goudron laisse place à la terre et où les petits villages vivent suspendus au bord de la rivière Coque. Elle est bonne? Trop bonne. Ils nous suivent. Ouh, une belle bouffe, un pad thaï avec du poulet. Ouais. Ça va être très bon. Une madame très gentille qui est derrière moi qui nous a fait un autre petit plat dans ce petit restaurant. Et au final, on a cherché des petits restos dans le coin, il n'y en avait pas tant, sinon ils étaient un peu chers. Et la petite madame nous a fait un beau sourire et on s'est assis dans ce restaurant. C'était parfait. Wow, donc là je vous présente notre resort. À 10 $ Ouais. canadiens. Donc à 10 $, bah, tu n'as pas d'eau dans ta piscine, bien sûr. Donc voilà. Là, nous sommes devant notre salon. De l'autre côté, nous avons 2 lits.
Oh, deux lits simples, mais c'est parfait, on peut dormir à deux là-dedans. Une clim, ce qui est cool. Une salle de bain gigantesque. Vraiment belle. Et là, nous sommes jour... Ah, je sais même pas. 107? Tu sais toi? Ouais, c'est jour 107 là. Et nous allons direction quelle ville? Fang. Phang. Donc c'est en direction de Chiang Mai. Super beau là, nous avons des piments ici. Là-bas nous avons du maïs, nous avons passé des champs de d'ail aussi. Donc on a de quoi faire une bonne soupe. C'est magnifique. Et la température augmente tout doucement, on le sent. Belle région à faire en vélo pour vrai. Kapunta. Si. Sip. Si. Sip. Bat. Si, si. Si. Sip. Bat. Kapunta. On apprend les chiffres. Ouais. Kapunta. Donc, cap. 10 c'est sip. 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 Sip bat. Sip. Bat. Sip. Bat. Donc, cap. Ah, tu voulais pas manger? Si, si. On va manger là. Donc on a pris des petits fourrés au pineapple and black sesame and coconut and chicken aussi. Oui, regardez-moi ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Du riz frit là, c'est trop bien. Trop content. C'est une grosse portion quoi. Enfin, Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé autant. En Ouais. fait, c'est chez les messieurs qu'il faut venir, c'est pas chez les madames, c'est chez les camionneurs. Wow. Ça c'est un tom yum. Tom yum. Tom yum au poisson. Ouais. Aux fruits de mer, on va dire. Avec un œuf dedans bien sûr. Et la C'est famille est super super gentille, on mange à deux. Oui, ça va être très très bon. Et les gens ils sont vraiment gentils. Thai style, ouais, tom yum Thai style. Waouh. C'est quand même cool de rentrer nos vélos à l'intérieur, comme ça t'as pas à y penser la nuit. Ça c'est le fun. Même pas besoin d'antivol. Ils dorment avec nous. Jour 108. On commence à peine le matin qu'on trouve déjà un temple magnifique. C'est la Thaïlande quoi, il y a des temples partout. Aujourd'hui, on a fait quoi? Jour 108. 108, Jour 108 et on a fait quoi aujourd'hui? 4000 km. Tata! On a dépassé les 4000. Franchement, c'est fou parce que voilà, tu sais, tu pars et puis tu sais pas tes capacités, tu sais pas comment ça va se passer, puis
Ça, on a fait 4000 km quoi. Ouais, c'est quand même énorme, hein. On se rend pas compte, là, c'est comme c'est traverser le Canada en fait. On a traversé du Canada. C'est ça. Sauf que chaud. Et des montagnes. Mais il y a comme ouais, une fierté quoi. De se dire on l'a fait. Exact. Exact. On a réussi à faire ça, ça. Chaque jour, là, des fois c'est pas facile. On se lève à 6h le matin. Tu te dis putain, c'est pas des vacances ça. Ça, on est vraiment en mode matin. course le matin pour se lever, on est à moitié Pour éviter la endormi. chaleur et tout, mais 4000 km. Ah oui. Et c'est pas fini, on a encore quelques kilomètres en plus. Quelques milliers. Ouais, quelques milliers. C'est fou. C'est chaud, ça commence à monter. Ah. On est en sueur. Il fait chaud. Ça brûle. Et là, nous sommes à la deuxième montée des 4. Avec un petit Bouddha qui nous encourage. Ouais, c'est vraiment la planification est hyper essentielle dans des pays où il fait très chaud comme ça. Je vois hier, en fait, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on s'est arrêté tôt, on est arrivé à la guest house à 12h30, 13h, on s'est bien reposé, on est resté à la clim tout l'après-midi, on a bien dormi. Ça aide à là embrayer sur notre troisième journée de vélo avec une belle montée progressive quand même. Sur plusieurs kilomètres, ouais, la planification. C'est important, c'est important. En fait, c'est ça la charge mentale du cycliste, c'est que tous les matins, enfin il y en a qui le font pas, hein, ils y vont freestyle. Hein, oui, parce que si oui, t'as les capacités physiques en fait, si t'as les capacités physiques, il n'y a pas de problème, tu t'en fous en fait, tu vois, t'aurais pu, ouais, c'est ça. on aurait pu hier continuer à 12h30, 13h, ça. monter ça quoi. Ouais. Sauf que 12h30, 13h, il fait 40 degrés. Il y a un camion de cochon qui est passé. Et là, ça va sentir la mort dans 2 minutes. Les camions de cochon là, je suis plus capable de l'odeur les pauvres. De bonnes fraises. On va manger ça pour le goûter, c'est parfait. Trop bien, on avance. La dernière. La dernière. C'est fini. Maintenant il y a une descente. Après il y a une mini montée. Ouais bah c'est la dernière petite mini, mais là c'était la dernière grosse. Et donc là la petite montée, il faut qu'on accélère à fond sur la descente là. Et tu vois la petite montée elle est assez radicale d'un coup, donc on fait tac et c'est fini. Donc prendre la vitesse là sur la descente, prendre la vitesse. On peut pas s'arrêter en paix dans ce pays. Hein. Non on peut pas s'arrêter. Allez, ah oui les gars, c'est bon. On y va. En fait, on est à la cérémonie des jeunes moines pour qu'ils montent en grade en fait. Enfin, je pense que c'est ça. C'est beau. On va faire une crème glacée.
Regardez-moi ça. Un riz avec des œufs frits avec un œuf à côté. Et comment ça s'appelle? Pad Krapao Ke Yev. Ouais. C'est ça. Kapunka. Elle est trop bien cette guest house. Ouais. Bon, si on avait été dans le centre-ville, ça aurait été encore mieux, mais bon, le monsieur voulait nous la faire à 400 mètres dans le centre-ville. C'est très beau, c'est très joli et on est un peu décalé du centre-ville donc il y a un peu plus de silence. Ça, en fait, C'est déjà ça. On avait trouvé celle qui était au centre-ville et il y avait juste un numéro de téléphone, on a écrit au gars, il est venu, mais c'était plus cher dans le centre-ville, fait qu'il nous a emmenés ici, c'est 1,5 km. Et il y a sa maman qui vit là et très gentil. Très gentil. Toujours très gentil, franchement à date. En Thaïlande, ils sont vraiment gentils. Hein. Ouais. Ils sont... C'est pas des crosseurs comme on dit au Québec en plus. Chaque fois on a des petits doutes nous en plus. Ouais, on se méfie. Ouais, même ce midi, elle nous proposait le plat, puis elle nous a servi le plat, il y avait un œuf frit par-dessus, puis au Laos, C'est là où il t'arnaque. C'est toujours un supplément, l'œuf frit en plus. Et là, j'étais comme, elle nous a acheté un œuf frit, c'est pour nous faire payer plus, ça va nous arnaquer, nanana, tu vas voir, je vais lui donner le compte exact de ce qu'elle nous a dit, je donnerai pas plus. Voilà. Non, elle était gentille, elle a dit oui, c'est ça qu'il faut payer. Donc au final, à chaque fois, c'est peut-être nous les mauvaises personnes, c'est pas eux. Bon, c'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est qu'on a un petit budget. Là, on est à Qingdao, c'est vraiment magnifique, c'est fou. Regardez-moi cette vue derrière en plus. Cette déesse ou bouddhiste, Bouddha, je sais pas, Bouddha féminin, je sais pas. Et de l'autre côté, nous avons une montagne magnifique. C'est le mont Qingdao? Ouais. Ok. Dua Qingdao. C'est là où potentiellement on aurait dû faire un trek cet après-midi pour monter voir le coucher de soleil et redescendre et faire nos 78 km demain. Bien sûr. À vélo. Non. Par contre, c'est très plaisant de le regarder d'en bas quand même. Waouh. Ah, petite frite, hein? Je pense qu'on va manger toute la nuit. Mais il faudra peut-être pas trop tarder non plus, je pense. Hein. Et il est à 30 lui. Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Pardon. Il y a tout qui a l'air bon. Alors, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, en fait, on a vu beaucoup de choses à manger qui sont vraiment le fun. Et on a que ce soir. Il y a trop de choses. Je pense que je mangerai pas des gros plats en fait. Je pense que je prendrai des petits plats pour manger plein de trucs. C'est plein de trucs. On a vécu un moment vraiment particulier. Nous, on était en train de marcher et de parler, bien entendu. On parle tout le temps. Et là, d'un coup, Habibi, il a remarqué, il me dit regarde, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'est arrêté. Ah, t'es net. Un sitting, tout le monde debout comme ça. Tout le monde debout, ça. Un sitting debout. Sitting debout. Et en fait, vas-y. En fait, il y avait l'hymne national, on pense. Hein. Je pense que c'est l'hymne national hein, qui a sonné. Et tout le monde s'est arrêté pour 20 secondes à peu près. Hein. Ouais, c'était impressionnant. Je Tout le pense qu'on a monde, mis quelques secondes à réaliser ce qui se c'est passait. Mais on a réussi à réaliser, donc on s'est arrêté un peu comme tout le monde en fait. Mais c'est impressionnant de voir ça. Ouais. Et là, il faut faire un choix. On a les desserts, je pense. Toi, t'as un dessert. J'ai la... Ouais. Oh, il y a même des magasins de chiens là. Le nord est beau là. Regardez tout ce qu'on a. C'est trop bien. Avec tout ce qu'on a à bouffer, on rentre dans notre budget aujourd'hui. On est à combien? 30? On est à 29,44. Ok. On va encore aller chercher un petit truc en plus au cas où. Un truc à 10. Donc on utilise l'application Travel Spend, qui est vraiment une bonne application où on rentre en fait chaque jour nos dépenses par catégorie. Donc les fruits, le logement, les boissons, les courses, les restaurants. Donc là par exemple, le smoothie ça rentre dans les boissons.
les gaufres, les desserts, ça rentre dans les pâtisseries, les 2 autres, c'est dans le restaurant. Et ça met combien on a eu aujourd'hui? 29,44 $. Pour un budget de 30 $, ça rentre. Donc on peut manger plein de petites d'affaires très sympathiques, dont un bon smoothie là. Et on se dit peut-être qu'il nous reste un petit peu pour un petit dessert en plus, alors qu'on a déjà plein de desserts. Un petit peu de frais à 25 degrés. Ouais. Les températures maximales du Québec, non, je Non, ça tape à 45 quand il fait chaud au Québec. Hein. Je sais, ça va. Je vanne. Moi, j'aime mon pays, ma province, c'est le Québec. C'est pour ça qu'on n'y est pas. Ouais, exact. Ah, c'est ça. Hein. Je fluctue entre la chaleur de l'Algérie et le Québec, c'est ça mon plaisir. Plus. Et toi? Ça va bien? Ça va toujours bien. Il fait chaud, c'est dur, mais ça va. Regarde, on a des bons ratios en ce moment. On a fait combien? On a fait 24 km en 1h10, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si on continue comme ça, on pourrait le faire en 3h30, 4h. Ouais, et on arriverait tôt. on finit par faiblir à un moment donné quand même. C'est sûr, mais là c'était la montée, et après il n'y a Ouais. plus de montée. Là, on Inch'Allah. est sur un plateau et à un moment donné on va redescendre et on va jusqu'à Chiang Mai en descendre, donc on va le faire. Ouais, je suis sûr. Hein. J'étais en mode, il fait chaud, il fait 60, on va faire 78 km, on avance, on s'arrête pas. Habité m'a dit, non, je vais quand même faire une photo quand même. Hein. C'est bon, En même temps, c'est trop beau quoi. Ah, on peut poser notre tente là en bas si tu veux. Ouais. Mais non, parce qu'on a un hôtel qui nous attend, que Oh. t'as réservé à Chiang Mai. Un bel hôtel avec piscine. Pas trop cher, hein. On va voir C'est comment. trop chaud. il faut- Course contre le soleil. On a gagné. Ah, pas sûr. Il est quelle heure? Il est 8h45, ça fait 2 heures qu'on roule et on a fait la moitié. combien de kilomètres? 39 km. On fait du 20 km/h, c'est bien. C'est vraiment trop beau et tellement calme et agréable. Parce que c'est vrai que ça ressemble au Vietnam, sauf qu'en fait, personne, il n'y a pas de klaxon. On se sent apaisé, on se sent calme. Et c'est propre, hein. Regardez-moi ce petit Super cours d'eau, il n'y a ouais, pas de c'est saleté. C'est vrai qu'on sent comme une petite balade du dimanche, quoi. Ouais.
N'aie pas peur, n'aie pas peur. Waouh. Alors vous pensez que c'est une piste cyclable? Eh ben non, c'est une double voie empruntée par les voitures. Et ça roule en pick-up. C'est trop beau. Alors là vous avez pas vu, mais j'ai comme une crevaison. Et c'est juste que je pense que c'est une crevaison lente, donc on va gonfler jusqu'à qu'on arrive à Chiang Mai. J'ai vraiment pas envie de gonfler ça, réparer ça au soleil. Non. Ah, là on est dans le dur de la ville. Hein. Il y a du monde. Ah, c'est mignon ça. Trop cute. Il nous reste 8 km. On a fait 4123 bornes. Et... C'est sur la première crevaison. Lente, Lente. pas explosive. Donc on va espérer que ça tienne jusqu'à là. J'ai vraiment pas envie de faire ça là. 8 bornes, Non, je pense que c'est moins, c'est 8 bornes mais en fait c'est moins. ça va tenir. Ouais, Ça va, ils sont bien, c'est Schwalbe Marathon Plus. on est à Chiang Mai. C'est trop la vie. Et c'est beau, hein, c'est très beau déjà. Le premier aspect, c'est que c'est vraiment beau. Abulti n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter au Décathlon. Même s'il est tout petit celui-là. Vous avez commis un crime, avouez. Où sommes-nous? Je sais pas. J'avoue rien du tout. C'est elle qui a acheté, moi j'ai rien fait du tout. On a craqué après 4 mois. Non, 3 mois. Moi. On mange même pas ça au Québec. Ouais, là. mais on mange des burgers quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'on les fait nous-mêmes. Là, on peut pas les faire nous-mêmes. Fait qu'on va les chercher chez McDo. Booking, des fois, préfère à trouver de bonnes offres, comme ici. C'est pas le plus bel hôtel, soi-disant. C'est un resort? Non, c'est un hôtel et boutique. Mais c'est toi qui as payé, je crois que c'est 17 $ canadiens. On s'est dit 5 jours de pause, 4 nuits à Chiang Mai, on va crever de chaud, on veut une piscine. Exact. Et donc booking pour ça, c'est vraiment cool des fois pour trouver. Parce qu'en fait on est en basse saison, donc il y a des promos intéressants. On a pédalé comme des fous 78 km pour aller le plus vite possible dans la piscine.